Cette vidéo a été créée pour la formation et malgré certains détails très précis, ces informations viennent de livres déjà publiés ou de l'Internet. Donc, elles ne contiennent aucune information sensible. Pour sa première partie du contrôle de carburant, nous allons partir des ailes jusqu'à la pompe du moteur. Donc, nous allons voir comment garder le carburant dans l'avion et acheminer jusqu'au moteur. Voici le circuit de carburant d'un avion. C'est un circuit de base, donc il peut y avoir plus de choses que ça, normalement. Vous allez voir apparaître des flèches, des rectangles, des losanges, des cercles de différentes couleurs pour spécifier chacune des composantes de ce circuit. Donc, commençons si vous le voulez. Donc, dans les avions modernes, les indicateurs que les fabricants d'avions mettent par rapport au moteur. On a le RPM du compresseur. Si on avait 2 ou 3 quarts, on aurait le RPM des 2 autres quarts aussi. On a la température de la chambre à combustion. Comme vous avez vu, les sondes de température sont trop fragiles, donc on va pas prendre directement la température de la chambre à combustion, mais on va prendre la température un peu plus loin après une turbine qui va faire que la température va être moins élevée et la sonde va coûter moins cher. On a dans certains avions le EPR, Engine Pressure Ratio. Donc le Engine Pressure Ratio, c'est le ratio entre la pression à la sortie divisé par la pression à l'entrée qui indique la puissance du moteur. Si on descend plus pas dans le dessin, on a l'indicateur de débit de carburant brûlé, donc le Fuel Flow Indicator. On a ensuite l'indicateur d'ouverture de la soupape de contournement du filtre. On a un indicateur de température du carburant. On a une soupape aussi, un indicateur de basse pression du filtre. On a une indication de l'interrupteur de l'arrivée du carburant et on a une indication aussi que le carburant passe dans l'échangeur de température. Le carburant vient du réservoir à très basse pression, poussé par une bouche-pompe électrique. Une bouche-pompe, c'est tout simplement une pompe préliminaire pour s'assurer qu'une pression de carburant existe dans les tuyaux. Donc, le carburant poussé par la pompe d'amorçage dans l'aile ou dans le réservoir principal arrive à une pompe principale. Cette pompe principale assure tout simplement que le carburant puisse passer à travers un échangeur de chaleur et le filtre principal jusqu'à la pompe du moteur. Donc, vous voyez ici qu'on a une soupape de contournement pour le filtre principal et nous avons aussi une soupape de contournement pour l'échangeur de chaleur. Donc, si l'échangeur de chaleur se bloque, on va avoir la possibilité d'avoir du carburant qui ne passera pas à travers l'échangeur de chaleur. Le carburant, normalement, va tout le temps passer à travers l'échangeur de chaleur. C'est l'arrivée de ce qui va réchauffer le carburant qui va être bloqué. Donc, si c'est de l'huile qu'on utilise, mais si l'huile est froide, l'huile ne passera pas à travers l'échangeur de chaleur. Ici, on utilise un échangeur de chaleur air-carburant. Donc, si l'air est froid, là, on va tout simplement fermer l'arrivée de l'air dans l'échangeur de chaleur. Advenant une défectuosité ou un blocage, soit de la pompe de pression qui assure l'envoi du carburant dans l'échangeur de chaleur et dans le filtre, ben on a une soupape bypass dans le fond de tout ce circuit-là. Ce qui fait que le carburant peut être aspiré par la pompe du moteur directement des réservoirs de l'avion. Donc le carburant arrivant du circuit de l'échange de température et du filtre
passe dans une pompe principale qui est entraînée par le moteur. Donc, vous apercevez une relais valve, dans le fond, une soupape de surpression qui fait en sorte de régulariser la pression après la pompe. Donc, c'est dans le fond la pression finale du carburant, celle qui s'en va vers les gicleurs de carburant. Donc, la pompe va tout le temps envoyer plus de carburant que nécessaire. Ce carburant-là, on a vu tout à l'heure qu'il s'en allait vers une jet pompe normalement pour aller aider, dans le fond, au carburant de se réchauffer et de revenir vers le moteur. Le carburant vient de passer dans le contrôle de carburant, le FCU, va passer à travers un mesureur de débit de carburant, donc le flow meter qu'on appelle, fuel flow indicator qu'on voit ici sur l'image. Donc c'est tout simplement une turbine qui tourne et sa révolution va produire un courant et indiquer la quantité de carburant brûlée par le moteur. Parce que tout ce carburant-là va s'en aller vers les contrôles, vers les gicleurs de carburant. Avant de passer aux gicleurs, on va faire passer ce carburant-là dans un échangeur de chaleur, huile, réchauffe carburant, refroidisseur d'huile pour permettre d'avoir une température un peu plus chaude du carburant. On va avoir un last chance filter, donc on l'appelle ici le inlet filter and check valve. Et ensuite, le carburant va s'en aller directement dans les gicleurs du moteur. Lorsque le moteur arrête, la check valve qui était dans l'inlet filter and check valve, dans la petite unité, la check valve va tout simplement fermer. Donc, le carburant ne pourra pas retourner vers l'échangeur de température ou le contrôle de carburant. Le carburant va être dévié vers le drain extérieur. Donc, on ne veut pas laisser du carburant dans les injecteurs parce que ce carburant-là pourrait cuire et à ce moment-là obstruer la sortie de l'injecteur. Vous voyez aussi que dans notre chambre à combustion, on a un vide aussi. On a une autre check valve qui va faire en sorte, qui va ouvrir, et si jamais du carburant liquide se trouve dans la chambre à combustion, ben, il va être évacué vers l'extérieur. L'EPR peut être tout simplement un tube en U, donc on va avoir une prise de pression à la tuyère, une prise de pression à l'entrée, et on va avoir une mesure en pouces de mercure ou en pouces d'eau, peu importe. La température de la chambre à combustion, les sondes de température sont très fragiles et la chambre à combustion est un endroit très corrosif à cause du vent qui passe, à cause de la chaleur et à cause des polluants, la combustion, hein, on sait. Donc, on va tout simplement mettre la sonde de température après la turbine, ce qui va faire que la température va être plus froide et on va tout simplement, les ingénieurs vont tout simplement caractériser cette température-là pour refléter celle de la chambre à combustion. Ensuite de ça, on a besoin de la demande du pilote. On va avoir besoin aussi de la vitesse de rotation du compresseur. Vous allez voir dans l'étude du FCU, du contrôle de carburant, comment on vient prendre la vitesse de rotation du compresseur. La pression P3 doit être connue aussi. Et le débit de carburant brûlé va être nécessaire au pilote. Normalement, aujourd'hui, on va prendre ça par une turbine. C'est donc tout simplement une bobine qui roule dans un aimant ou l'inverse, qui va créer un petit courant et ce courant-là va être interprété en débit de carburant, des pounds per hour, donc des livres à l'heure. Nous avons vu dans cette vidéo les différents types de réservoirs, leur localisation et le chemin que le carburant prend jusqu'au moteur. À la dernière diapositive, nous avons vu même jusqu'à ce que le carburant sorte des injecteurs. Nous avons vu aussi certains contrôles ou indicateurs d'information que le contrôle de carburant a besoin pour bien aménager la bonne quantité de carburant lors des différents changements de vitesse ou de force
que notre moteur a besoin pour les différents stades de vol.